Bon, aujourd'hui, je vais essayer de faire de la sauce pesto. C'est pour les pâtes, hein, c'est une recette italienne que j'ai vue sur YouTube. Ça va nécessiter de l'ail, hein, des morceaux d'ail, de l'huile d'olive, de la basilic. J'ai acheté des feuilles de basilic, hein, comme vous pouvez le voir ici, des pignons de pain, et je crois que c'est tout, hein. Et du parmesan que j'ai oublié. Attendez, je vais vous montrer ça. Bon, pour le moment, il est dans le frigo, hein. Et un peu de parmesan là. Bon, déjà, je vais commencer par couper l'ail, hein. Je vais enlever la peau, etc. Vous vous demandez pourquoi je n'utilise pas la planche à découper, hein. Mais ça, c'est simple, en fait, je vais vous montrer, hein. Là, je m'en sers afin de diriger l'eau, parce qu'il y a une fuite, je sais pas si vous pouvez le voir. L'eau se dirige vers cette casserole-là. Donc l'eau tombe et se dirige vers cette casserole. Parce qu'en fait, si vous regardez tout en haut là, il y a une fuite. Je sais pas si c'est si c'est visible, pardon. Mais donc voilà, c'est pour ça, je ne peux pas utiliser la planche à découper, hein, pour couper l'ail. Et donc, bah, je fais ça un peu à l'ancienne, je vais mettre ça sur une assiette et je vais découper ça tranquillement, hein. Ensuite, j'utiliserai une sorte de blender hachoir, hein, j'ai jamais utilisé ce truc-là. C'est la première fois, hein, c'est ma mère qui me l'a offert. Donc il faut mettre ça comme ça, mettre tous les ingrédients dedans et tout mélanger. Donc en fait, je vais simplement suivre une recette, hein, que j'ai vue sur YouTube. Je vous mettrai peut-être le lien. C'est une recette assez simple, hein, rien de compliqué. J'aime pas faire des trucs trop compliqués, parce que de base, j'ai un peu la flemme de cuisiner. C'est pas que je déteste ça, hein, c'est juste, de façon générale, hein, j'ai pas envie de perdre du temps. Je dirais pas perdre du temps, mais ça prend quand même du temps et j'ai beaucoup de choses à faire, en fait. Et comme je travaille sur beaucoup de projets, en général, heu, cuisiner, c'est pas un projet si important pour moi. Enfin, manger, c'est important, hein, il faut manger pour vivre. Mais en soi, moi, je peux manger presque n'importe quoi. J'ai des goûts assez simples. Je peux même manger le même plat, plusieurs jours de suite, hein. Moi, ça me dérange pas. Je sais que pour certaines personnes, c'est impensable, hein. Pour certaines personnes, par exemple ma mère ou peut-être ma partenaire, ils peuvent pas manger, 2 fois le même, repas de suite, alors que moi, ça ne me dérange absolument pas. Je peux manger, le même plat pendant 3, 4, voire 5 repas de suite, je m'en fous, ça me dérange pas. Et donc en général, quand je cuisine, hein, parce que ça m'arrive de cuisiner, eh bien, je cuisine en grosse quantité, afin d'éviter de cuisiner tous les jours. Parce que, comme je préfère travailler sur autre chose, hein, comme je fais d'autres projets, je préfère plutôt me concentrer dessus et c'est pour ça que cuisiner, c'est pas vraiment la priorité pour moi, du moment que je mange sainement. Après, je fais quand même attention à ce que je mange, hein. Je mange pas n'importe quoi, j'ai arrêté de manger des conneries, hein, comme on dit, les fast-food, hein. On n'a pas vraiment de mot pour, fast-food en français, donc on utilise le terme anglais fast-food. Et donc moi, ça fait un petit moment que j'ai évité de manger ce genre de trucs, hein, et j'essaie de manger sainement. Donc si je peux cuisiner un truc plus sain, eh bien je vais pas m'en priver. Et là, j'avais envie de manger des pâtes, hein, donc je vais faire des pâtes avec, la sauce pesto fait maison. Bon, ça va prendre un peu de temps, hein, parce que, bah, comme vous pouvez peut-être le voir, hein, je suis pas très doué, pour, enlever la peau déjà de l'ail, hein, je galère. En plus l'ail, commence à être pourri, donc j'ai découpé certains morceaux. Bah, là, vous pouvez voir, hein, l'ail, commence à être un peu noir, donc c'est un peu galère, hein. Déjà enlever la peau de l'ail de façon générale, c'est galère. Celui-là, il est peut-être un peu trop pourri, je sais pas si je vais le garder. Bon, il y a des petits morceaux qu'on peut sauver, hein, qu'on peut garder. Donc je vais juste enlever la partie un peu pourrie et continuer mon chemin. Donc après la recette que j'ai vue sur internet, sur YouTube, je crois il a donné des quantités, hein, des mesures et tout ça, parce que vous savez, il faut mesurer telle quantité de d'ail, d'huile, et cetera. Moi j'avoue, je fais ça à l'arrache, je fais ça à l'œil, comme on dit. Je fais ça au feeling, en fonction, je regarde, bon ça a l'air pas mal ça. Bon, la sauce pesto, je pense, le plus important, bah, c'est les feuilles de basilic et l'ail et bah, tous les ingrédients que j'ai maintenant. Après, c'est en fonction du goût, c'est sûr.
Et du coup, bah, moi, je vais faire ça un peu à l'arrache, hein. Donc là, bah, je sais pas combien de temps ça va prendre, hein, le temps de j'aurais peut-être dû couper tout ça un peu avant de filmer, mais bon, ça me permet aussi de papoter un peu. En général, en fait, on va dire, quand je cuisine, je préfère écouter des podcasts, hein, j'essaie de trouver des moyens, des occasions, pardon, pour écouter des podcasts de plus en plus. D'habitude, quand je cuisine, hein, j'écoute, des podcasts en chinois pour pratiquer mon chinois. Et là, récemment, en fait, même quand je vais au travail, hein, au lieu de mettre de la musique, je mets des podcasts en chinois. Et donc là, bah, là, exceptionnellement, pendant que je cuisine, je vais faire un petit vlog, hein. Ça va, faire une sorte de, comme on dit, d'une pierre deux coups, hein. Faire mes vidéos YouTube et cuisiner en même temps. Après, c'est vrai que je ne cuisine pas souvent, en général, parce qu'avant, bah, j'habitais chez ma mère, hein, donc c'est elle qui cuisinait. Et donc, sur ce point-là, j'étais assez tranquille. C'est vrai que, bah, j'étais un peu gâté, on va dire, hein, parce que, bah, cuisiner, ça prend du temps. Après bon, il y en a qui aiment ça. Moi, je dis pas que je déteste ça, hein. Après, beh, je n'aime pas particulièrement non plus. Pour moi, c'est comme une tâche comme une autre, hein. C'est pas quelque chose, que je déteste, c'est pas quelque chose que j'aime. Bon, après, à choisir entre cuisiner et nettoyer les chiottes, nettoyer les toilettes, je préfère largement cuisiner. À choisir, bon, et entre cuisiner et faire la vaisselle, bon, parce que là, il faudra que à la fin, faut que je fasse la vaisselle, hein. Je pense que je préfère quand même cuisiner. C'est vrai que c'est assez calme pour moi de cuisiner en général. J'aime bien prendre mon temps un peu, d'enlever les trucs, couper les légumes et cetera. Bon là, je sais pas, il y a combien d'ail là? Je crois que j'en ai mis trop, je sais pas, on va voir. Parce que je compte faire ça en fait pour, peut-être 3 ou bon, 2 repas au moins, pour aujourd'hui et demain, pour, 2 personnes, hein, donc j'espère que je pourrai faire ça pour demain, donc c'est pour ça peut-être, je vais couper tous les ails en fait, je vais tout enlever. Je sais pas combien de temps ça va prendre, ça se trouve je vais couper la vidéo, je vais la remettre, hein. J'aime pas trop faire ça en fait, en général de faire des coupures comme ça entre les vidéos pour, afin de garder, bah, l'aspect authentique, hein, parce qu'en général, les gens sur YouTube, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent tout, même pour parler, des fois pour parler 5 minutes, on voit des coupures, tous les 10 secondes et ça, je trouve, c'est un peu stressant et donc je préfère faire quelque chose d'un peu plus authentique, plus calme, hein, donc cuisiner avec moi, cuisiner en français avec moi, ce sera peut-être ça le titre, hein, on verra, au moment où j'éditerai ou je monterai, la vidéo. Et donc là, bon, vous voyez, bon, j'ai coupé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ails et il en reste encore, peut-être, 8. Ah non, peut-être un peu plus, ouais, bon, on va voir, hein, comme j'ai dit, hein. Bon, ça va être peut-être, je vais peut-être couper ici, on va voir, on verra. Ou sinon vous m'accompagnez. Bon, en tout cas, vous m'accompagnez pas vraiment en direct, au moment où vous verrez cette vidéo. C'est vrai que j'aime pas trop enlever la peau de l'ail, c'est galère, je trouve, à enlever. J'aime pas faire ça. Je vais peut-être couper et je vous montrerai les parties les plus intéressantes, hein, c'est-à-dire quand je mélangerai les différents ingrédients, hein. Il faut aussi que je lave, les feuilles de basilic, pardon. Faut que je lave la basilic et ensuite, bah, faudra juste mélanger le tout, dans le blender. Après, j'ai vu des recettes où ils, faisaient griller les graines de pignon. C'est ça qu'on appelle? Ouais, les pignons de pain, pardon. Les graines de pignon, les pignons de pain. Certaines personnes, font griller les pignons de pain mais la recette que j'ai vue, eh ben, en fait, ils mettaient tout dans le blender, hein, dans le hachoir, le blender. Ils mélangeaient tout d'un coup et moi, je vais faire la recette, au plus simple, hein, j'ai la flemme de faire griller. Après bon, il y a pas de meilleure recette ou quoi, hein, c'est chacun ses goûts. Je préfère juste privilégier, les recettes les plus simples, on va dire. Ah, je galère à enlever cette peau-là, vous voyez? Elle est bien collée, je sais pas si c'est à cause de la chaleur ou quoi, mais j'ai vraiment du mal à l'enlever là, c'est vraiment bien collé là, quoi. Enfin bref, je pense que je vais couper à partir de là et on se retrouve au moment où il faudra, mélanger tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, 1 heure après, non quand même pas, j'ai fini de couper l'ail, hein, donc vous voyez, j'ai tout mis ça, j'ai tout mis dans un bol, hein,
tout l'ail que j'ai coupé. J'ai lavé les feuilles de basilic. Bon, au départ, c'était comme ça, hein. Ils le vendaient avec la terre, et cetera, donc c'était assez frais. Apparemment, il faut pas prendre les tiges, hein, donc j'ai vraiment enlevé chaque feuille une par une, hein, et je les ai lavées, comme ça. Maintenant, de ce que j'ai vu, attendez, je vais poser ça là, la caméra là, pardon. Il faut déjà écraser tout l'ail. Il faut vraiment couper l'ail au plus petit possible, de manière la plus finement possible, hein, parce que je sais pas en fait, c'est ce que j'ai vu dans la vidéo. Donc je vais utiliser ce hachoir, ce blender, et comme j'ai expliqué, hein, c'est vraiment la première fois que j'utilise ce truc. Je sais pas trop comment ça marche. J'ai regardé vite fait la notice, hein, je fais ça de tête. Comme vous voyez, hein, je galère un peu, donc je galère, j'ai des difficultés, hein. Tout à l'heure, je j'avais dit, je galère à faire quelque chose. Galérer à faire quelque chose, c'est avoir des difficultés à faire quelque chose. Donc là, je pense que c'est comme ça. Je l'ai bloqué, voilà. Par contre, je suis pas très confiant avec cette hachoir. Je pense pas que ce soit très efficace parce qu'il n'y a seulement que 2 lames. Vous voyez? Une lame là et une lame là. Je sais pas si c'est bien pour les petites choses, hein, donc comme il y a seulement 2 lames, mais on va tester quand même, hein. Donc ça, je sais pas comment on le met. Attendez, je fais n'importe quoi là. Ah OK, c'est comme ça. Que vous voyez, je découvre comme vous. Bon, j'ai lavé la machine avant, donc voilà, de ce que j'ai vu, il faut faire un truc comme ça, positionner ça comme ça, le mettre en marche. Bon, je vais déjà le tester une fois pour voir comment ça marche. Je l'allume, donc je l'ai branché, hein, je suis pas bête. Mais je crois qu'il faut tourner comme ça. Ah, voilà. Vous voyez, tout près. Donc j'ai juste à tourner comme ça avec la main. Oh, c'est dur de le faire à une main. Et là, ça tourne. Bon, ça va être bruyant pour les je sais pas combien de prochaines minutes, hein, pour les 10 ou 15 prochaines minutes. Donc déjà, il faut mettre l'ail. Bon, le système est un peu con en fait. Non, bon, faut juste verser ça par là. Donc on va déjà mettre l'ail, hein, comme j'ai dit, parce que j'ai vu dans la recette qu'il fallait vraiment de l'ail vraiment finement coupé. Et donc, on va voir ce que ça donne, hein. Je vais tout mettre, hein, je vais pas me prendre la tête. Voilà. Et maintenant, c'est parti, hein. Oh waouh! En fait, c'est pas mal, hein. C'est bien finement coupé, comme vous pouvez le voir. Très bien. Ensuite, j'ai vu qu'il fallait mettre l'huile d'olive. L'huile d'olive, bon, je vais le verser directement d'ici. J'ai pas vu la quantité. Oh merde, c'est quoi ce truc? OK. Heu, j'ai pas vu la quantité d'huile, donc je fais ça un peu à l'arrache, hein. Je pense qu'il faut en mettre pas mal. J'ai pas regardé les quantités. Comme je vous ai dit, hein, je fais vraiment ça à l'œil. Je pense que c'est assez. On va voir. Il faudrait peut-être que je prenne une petite cuillère pour enlever l'ail, hein, pour l'étaler un peu partout. Je vais faire ça. Donc, attendez, parce que comme vous avez pu le voir, hein, l'ail est un peu sur les côtés là. Je vais le mettre un peu au milieu afin que ça se mélange facilement avec l'huile, hein. En tout cas, déjà, ça sent bon. Moi, j'aime beaucoup l'ail. Je sais pas vous, mais j'adore l'ail. Je peux le manger sous toutes ses formes, hein. Grillé, pas cru, hein, mais presque, dans le vinaigre, et cetera, hein. J'aime beaucoup l'ail. Bon, déjà là, ça sent très bon. Un peu d'ail là, OK. OK. Bon, on va remixer tout ça, hein, si j'arrive à le remettre. OK. Bon, ça va faire encore un peu de bruit. OK. Bon, ça a l'air pas mal, je pense. Je sais pas si vous voyez bien. Ça donne une sorte de couleur jaune, hein, mélange d'ail et d'huile d'olive. Peut-être rajouter encore un peu d'huile, je sais pas, peut-être un petit peu. Pour le rendre un peu plus liquide, peut-être. Voilà, petite goutte, ça a l'air pas mal. Bon, encore une fois, hein, vous voyez, je fais ça vraiment à l'œil, hein. Bon, allez, on va le mixer encore.
Voilà, c'est pas mal. Bon, je crois qu'il faut que ce soit un peu liquide. Bon, là, l'ail, c'est vraiment étalé partout, hein. Je vais le mettre au milieu, hein. Comme vous avez pu le voir, ça fait étaler sur le côté. Donc j'utilise une cuillère pour tout remettre au centre, hein. Comme ça, on aura un mélange uniforme, hein. Donc tout à l'heure, comme je disais, j'aime pas trop faire des coupures dans mes vidéos, j'aime pas trop couper. Déjà, parce que j'ai la flemme après de faire le montage, parce qu'après faut assembler toutes les vidéos, faut couper les parties qui va pas, et cetera. Ça, j'ai la flemme, mais aussi parce que, bah, je veux garder ce côté authentique, on va dire. Parce que c'est vrai que les beaucoup de vidéos maintenant, eh bien, il y a beaucoup de coupures, hein, quand je dis coupures, c'est par exemple, les gens coupent toutes les phrases, chaque erreur, ils enlèvent chaque erreur, chaque respiration, chaque chose comme ça, hein. Ils enlèvent vraiment tout et ça donne des vidéos vraiment très rapides et je pense que beaucoup de gens maintenant sont habitués à ce genre de contenu. Après, je dis pas que c'est mauvais ou quoi, c'est juste que moi, à titre personnel, personnellement, je n'aime pas trop ce genre de contenu où tout va très vite, hein. Je préfère vraiment quelque chose de plus calme, plus reposant, et c'est ce que je cherche à faire et je pense aussi, c'est le type d'audience que j'essaye d'avoir, hein, des personnes un peu plus posées, on va dire. Bon, après, rien de mal à regarder des trucs rapides, hein, parfois je regarde des choses comme ça aussi. Mais c'est vrai que je trouve que parfois ça stresse un peu, je crois. Stress peut-être pas, c'est peut-être un grand mot, mais bon, voilà. En tout cas, je pense que j'ai fini avec ça, hein. Je sais pas si j'ai mis trop d'huile en fait au final. On verra, hein. Bon, là, je pense que je vais commencer à incorporer, à rajouter, la basilic. Je crois qu'il disait qu'il fallait mettre, la basilic et oh, je crois le pignon d'abord. Ah, j'ai oublié les pignons. Là, il y a 100 grammes. Je sais pas si je mets tout. Ouais, peut-être qu'il faudra tout mettre. J'en sais rien, vu la quantité. Bon, tu sais, je pense que c'est bon ça, normalement, le pignon, ouais. Les pignons de pain. Ben, c'est riche en fer en plus. Mais je crois que j'ai jamais mangé ça comme ça. Normalement, on peut manger ça cru, c'est comme, ça doit être comme des amandes, je suppose. Hein, on peut manger ça cru normalement. On va tester. Ah, c'est pas mal. Moi, je crois que je vais tout mettre, hein. Allez, c'est pas mal, j'aime bien le piment. Bon, c'est peut-être trop en fait. Peut-être mettre la moitié. Oh merde, j'ai déjà mis toute la moitié en fait. Bon, pas grave. On va mixer encore. Désolé pour le bruit. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, encore une fois, hein, ça c'est encore italien, hein. Bon, je vais vous montrer encore une fois comment c'est. Voilà. Donc ça, c'est un mélange d'ail, de pignon de pain et d'huile d'olive. Donc vous voyez, c'est un peu étalé sur le côté. Donc je vais reprendre la cuillère pour tout remettre sur le côté, au centre, afin que ce soit bien uniforme. Et donc, comme je disais, hein, j'aime bien faire des contenus, on va dire, plus authentiques, un peu plus lents. Ça change un peu de ce qu'on trouve en général sur Internet. Je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de gens, hein. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de vues, je pense, ou peut-être c'est simplement la qualité de mes contenus qui ne sont pas terribles. Enfin bref, j'aime bien faire ce genre de trucs. Je le fais aussi pour moi, hein, comme je l'ai dit, hein. Je veux faire quelque chose qui me correspond plus. Je ne veux pas suivre les tendances actuelles, hein, parce que je n'aime pas ça, surtout les tendances TikTok, même si c'est vrai que j'ai un TikTok, hein. Mais TikTok, en fait, ça m'a quand même servi, on va dire, pour me débloquer, afin de plus avoir peur de faire des vidéos, et cetera. Parce qu'au début, c'était impressionnant, on va dire, pour moi. Je n'osais pas, j'étais un peu timide, un peu complexé. Mais là, maintenant, bah, je suis un peu en mode, je m'en fous, en mode je m'en bats les steaks. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu une de mes vidéos où je parlais de cette expression, s'en battre les steaks, s'en battre les couilles. S'en battre les couilles, c'est un peu plus vulgaire, mais s'en battre les steaks, c'est simplement ne plus se soucier, ne plus se soucier, pardon, des autres, donc s'en foutre des autres, ne plus se soucier des autres. Mais ça reste quand même une expression très familière.
Bon allez, assez discuté, je vais encore mélanger tout ça, hein, parce que je pense qu'il faut pas avoir de morceaux, il faut vraiment que ce soit liquide. Mais là, ça a l'air pas mal déjà. Donc je vais bien enlever tout ce qui a été étalé, je vais le mettre au centre pour refaire un dernier mélange avant de rajouter les feuilles de basilic. Ok, on va mélanger encore une fois, hein. Désolé pour le bruit. Voilà, ça fait une sorte de purée là, je pense, c'est pas mal, ça fait comme une sorte de sauce. Voilà. Bon, maintenant, pardon, il faut mettre la basilic. Ah, j'aurais dû les sécher peut-être, là, parce que là, il y a de l'eau dans le... Bon, vous voyez, hein, peut-être enlever l'eau au final. Bon, il y a des feuilles qui sont un peu dégueulasses, hein. J'aurais peut-être dû les enlever. Des feuilles qui sont un peu noires, donc je pense pas que ce soit bon. Bon, je vais jeter cette feuille-là. Voilà, on va mettre, la basilic et le fromage, hein, le parmesan et après je pense que c'est bon, hein. On aura la sauce et je crois j'ai vu aussi qu'il fallait rajouter un peu de sel. Je dois avoir ça quelque part. Ah, gros sel, voilà, sel naturel, bon, on va rajouter ça après à la fin, hein. On va mettre ces trucs-là petit à petit. Je sais pas si on peut mettre du poivre, parce que moi j'aime bien manger épicé, mais ma copine, ma partenaire n'aime pas ça. C'est dommage. Bon, je sais pas si je mets tout d'un coup, parce que dans la vidéo, je le voyais mettre ça petit à petit, hein. Mais bon, j'ai pas envie de perdre mon temps, je vais tout mettre. On va tout mettre d'un coup. Allez, on va pas se prendre la tête. Voilà, voilà, je vais tout mettre. J'avoue, j'ai pas calculé les quantités, comme je vous ai dit encore une fois, hein. Je fais vraiment tout à l'œil, hein. Pour moi, ça a l'air pas mal, ça sent bon, c'est l'essentiel. Après, chacun ses goûts, mais en tout cas, ça a l'air pas mal, ça a l'air bon. Donc il y a une sauce pesto fait maison, hein. Donc là, je mets les dernières petites feuilles, hein, parce qu'il y avait vraiment des petites feuilles. Ah, ça colle au doigt. Bon, je me suis lavé les mains avant, hein. J'ai un peu de trucs dans... Attendez, je vais mettre ça là. J'ai de l'ail encore sur la cuillère, je vais l'enlever. Comme ça on n'en perd pas une goutte. Prendre chaque gramme d'ail, comme ça, tranquille. Comme ça fera beaucoup plus de sauce. Et comme ça, on pourra manger encore demain. Comme ça, j'aurai pas à cuisiner demain. Parce que bah, j'aimerais bien aller à la salle de sport, hein, ça fait un petit moment que je vais pas. Ces derniers temps, j'y vais seulement une fois par semaine, mais c'est pas assez. Bon, allez, on va remixer tout ça, hein, ça va faire un peu de bruit. Eh, ça a l'air pas mal. Ou pas. Je pense en fait, j'ai pas assez de basilic, j'ai mis trop d'ail. Bon, regardez le résultat. Voilà, c'est pas assez vert, hein, parce qu'en général, les sauces pesto, c'est vraiment, vraiment vert. Je crois que j'ai mis trop d'ail en fait. Bon, c'est pas grave, on va remixer encore, hein. Oh, j'ai oublié le fromage. Bon, je crois en fait il n'y a pas assez de basilic là, merde. Comment je vais faire? Bon, en tout cas, ça a l'air bon déjà. On va rajouter le parmesan. Là, pareil, je sais pas, il y a combien? 60 grammes. Bon, il y a moins que le pignon de pain, que le pignon, hein. Je pense que je peux tout mettre, hein. 60 grammes, ça sent bon, hein. Bon, allez. Oh merde. Bon, on pourra peut-être rajouter encore un peu. Ah, bon, on va laisser comme ça, peut-être un peu la moitié. Bon, un peu moins de la moitié. Ça, on pourra peut-être rajouter après. Ok, c'est parti, mélanger. Bon,
Bon, ça s'est encore étalé, mais ça sent bon, hein, putain, dommage que vous soyez pas là, oh, c'est peut-être aussi parce que j'ai faim, là, je trouve que ça sent bon, en tout cas, personnellement. Après la texture, bon, ça reste à désirer, peut-être, mais ça a l'air pas mal. Bon, je le bruit, là. Bien étonné, c'est parce que c'est coincé dans la cuillère, là, donc c'est pour ça que je tapote comme ça, là. Des morceaux collés sur la cuillère et sur le côté aussi. Voilà. Je pense que j'ai mis plus d'ail, en fait, trop d'ail, on va dire. J'aurais peut-être dû mettre moins d'ail, au final. Bon, c'est pas grave, on va voir. Encore une fois, un dernier. Voilà, bon, résultat final, je pense. Sauce pesto jaune, jaune-vert, bon, on voit quand même c'est un peu vert, hein. Ça a l'air pas mal. Je rajoute juste peut-être une pincée de sel, comme ils disent, hein, un petit peu. J'aime pas mettre trop de sel. En général, j'aime pas trop manger salé. On va mettre une petite pincée comme ça, hein. Bon, vous voyez, il y a le truc pour réguler la quantité. Je vais mettre un peu, comme ça. Un peu par là, un peu par là, un peu par là. Bon, ça sort pas, là, ça a du mal à sortir. J'en mets pas beaucoup, hein, ça, c'est juste que ça a du mal à sortir. Voilà, je pense que c'est assez. Un peu autour, comme ça. Et on va remélanger une dernière fois. Allez, c'est parti. Bon, ça sent bon, en tout cas. Mais la texture, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, ça sent bon. Voilà. Sauce pesto, fait maison. Je vous mettrai en lien, en description, le lien de la recette que j'ai suivie, à peu près, hein, parce que je l'ai pas suivi à 100%. J'ai suivi les grandes lignes, hein, parce que j'avais la flemme de calculer. Bon, là, il est presque temps de manger. Je vais faire les pâtes, hein, et ensuite, bah, je vais attendre ma copine et on va manger ensemble. Voilà, c'était un long vlog sur comment faire du pesto, de la sauce pesto maison. Merci pour votre temps et à bientôt. Voilà, résultat final.